Salut tout le monde, j'espère que ça va. Nouvelle vidéo, petite vidéo, toujours dans la 106. Donc là je viens d'aller au garage et on a essayé de vérifier encore une fois et il y a pas mal de gens qui m'ont dit que c'était la sonde lambda et en effet c'est bien la sonde lambda. Du coup on a appelé pour voir le numéro de série, enfin comment on appelle ça, la référence de la pièce qu'il faut, parce que on va pas mettre n'importe quoi, et je l'ai trouvé directement au Japon, donc je vais la commander. Ça coûte un peu cher, mais au moins c'est une sonde lambda qui est bien, c'est de la marque Bosch, donc je vais la commander sur internet et je vais la faire changer. Normalement la voiture elle ira mieux. Oh, j'en ai marre, c'est un truc de dingue. Donc il faut savoir que sur ma voiture j'ai qu'une sonde lambda. Normalement il est censé en avoir deux, une vers le catalyseur de la voiture, enfin sur l'échappement. Moi il y est pas, il est qu'au niveau du collecteur, donc c'est peut-être pour ça aussi que l'ordinateur n'arrive pas à diagnostiquer le problème ou comme ça. Mais ouais, comme vous avez dit, parce que vous étiez, je sais pas combien, une dizaine de personnes à me dire toujours la sonde lambda et tout, donc c'est ça. Donc je vais la changer et on verra par la suite, hein. Parce que là j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Donc je vais la faire changer et après on se fera des petits togués sympathiques. Voilà. Là je suis dans les embouteillages. C'est super, il fait beau. Alors là je suis dans une piste là, une route. Pas faire des conneries là. Putain de merde. Ah ouais, là, attention. Je voulais me trouver une place pour me garer. Bah là, attention. On va y aller tranquillou. Surtout que c'est une voie à double sens. Je vais y aller tranquille parce que là... C'est pratique d'avoir une Peugeot 106 quand même au Japon, parce que putain les routes là, c'est super étroit. En fait là je suis dans les montagnes à côté des cascades. Oh putain. Ah il faut faire gaffe là. Là t'as une autre voiture là, je sais pas comment je fais là. Là ça va un peu mieux. Vous voyez, il y a des cabanes là. Mais là à cause du corona c'est fermé. Alors là on arrive au niveau de
Là, il faut que je fasse gaffe, là. Oh putain, j'en étais sûr. Mais putain de merde. C'est un vieux, quoi. Bon, ça va. Oh putain. Ah, c'est compliqué ici, hein. Voilà, je vous montre un petit peu les lieux japonais naturels. Ça sent le barbecue. Pourtant c'est fermé à cause du corona, donc ils doivent faire brûler des trucs. Et moi j'adore ces lieux là, avec ces arbres là comme ça. C'est vachement joli. Et tu vois, ils ont tout fermé. On peut pas se garer. Parce que là, je vais vous parler après. Je vais trouver une place pour me garer, pour vous parler tranquillement. Putain, il y a un vieux pont tout... Putain, laisse tomber là. Allez, c'est le lieu naturel là. Regardez la route aussi. Putain de merde. Et là, il y a des creux et tout. Là, t'as une grosse voiture. Laisse tomber quoi. Mais après, le lieu est magnifique. Là, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais en général, t'as pas mal d'eau ici. Petite rivière. Là, je voulais vous montrer un truc parce que là, le Japon, Osaka, Tokyo est passé au 3e état d'urgence. Du coup, ils ferment tous les parcs et les lieux naturels. Du coup, on peut plus rentrer. Mais ça n'empêche pas que t'as un groupe de mamies là-bas dans... on nous dit de pas aller dans le parc, enfin dans le lieu pour se poser. Et t'as quand même un groupe de 10 mamies au moins. Elles font tout le contraire de ce qu'il faut faire, tu sais. Alors ça fait un peu chier quand même. Mais attendez, je vais me garer parce que j'essaie de trouver un lieu pour me garer pour vous en parler mieux. Je reviens. Putain, mais le bus, c'est limité à 40 ici, il est à 30 quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est long quoi. Bon, c'est bon, là je me suis garé sur un trottoir. Bon, ça risque rien, il n'y a personne. Obligé parce qu'en fait, le truc, je vais vous parler un petit peu de la situation du Japon. Bon, la voiture, bon, il faut que je commande la sonde lambda, ça je vous l'ai déjà dit, hein, donc je vais la commander aujourd'hui et je vais la recevoir peut-être demain ou après-demain, et la semaine prochaine on l'installe et après on sera bon quoi. Je me pose, oh, c'est bien ici, c'est calme, il n'y a personne. Hein. La nature, c'est ça, j'adore ça. Ça c'est le Japon ça. Pour te ressourcer, alors, je peux être au milieu de la route là, il n'y a personne. T'sais. Donc là, moi, vous savez, j'habite à Osaka. Donc Osaka, c'est peut-être la deuxième plus grande ville du Japon, je pense. Après, il y a Tokyo. Après Tokyo, Yokohama, tout ça, c'est très très grand. C'est à l'est du Japon. Moi, je suis à l'ouest. Et là, depuis hier, je crois. Non, ouais, depuis dimanche, je crois. Depuis avant-hier, je pense. Ou hier, je sais plus. Le gouvernement a signalé l'état d'urgence, le 3e état d'urgence. Donc c'est pas un confinement, pas comme en France, hein, ils vont pas. Honnêtement, on va pas se plaindre. Il y a des trucs, ça fait un peu chier, mais on va pas se plaindre. Du coup, tous les restaurants doivent fermer à 8h. Et c'est interdit de vendre de l'alcool. Donc les gens ne peuvent pas consommer de l'alcool dans les restaurants, et dehors également. Et je crois, alors si j'ai mal lu, je sais pas, les parcs sont fermés. Les parcs sont fermés, en fait, c'est interdit parce que les gens boivent de l'alcool dans les parcs. Et ils se regroupent et enlèvent leurs masques et tout ça. Donc apparemment c'est fermé. Et là j'ai pu remarquer, on est quand même dans un lieu, il n'y a personne. Hein. Franchement il n'y a pas un rat quoi. Pas un rat.
Et bien les seuls lieux où tu peux garer ta voiture, tu vois, c'est des parkings. Ben, ils sont fermés à cause du corona jusqu'au mois prochain, jusqu'au... Attends, on est le combien? On est en avril, 26 avril ou 27 avril, je sais plus. Ben, c'est fermé jusqu'au 11 mai. C'est fermé jusqu'au 11 mai. Donc on peut pas se garer. Mais le truc qui m'a fait rire, c'est qu'on peut pas rentrer dans le parc. Enfin dans le parking, tu vois, parce qu'après il y a un petit air de détente où tu as des tables, tu peux pique-niquer, regarder le paysage, tu vois, des lieux super quoi pour se détendre. Il y avait un groupe de mamies, quoi, il y en avait au moins une dizaine de mamies, je n'allais pas les filmer parce que je peux pas me garer en plein milieu de la route, c'est trop étroit. C'est bizarre parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu autant de mamies dans ce lieu-là. Et quand on leur signale qu'il ne faut pas y aller, ben elles y vont. C'est n'importe quoi. Ça fait chier parce que c'est des lieux, franchement, je vois pas le problème en fait de fermer ces lieux. Au contraire, ça crée beaucoup plus de problèmes. Genre dans la ville, tu as tout qui est ouvert, les transports, tout ça. Mais par contre, des lieux où tu veux te détendre, regarder le paysage, c'est fermé. T'sais. C'est très bizarre, franchement, c'est très très bizarre. Moi, franchement, je veux bien y croire, mais là, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons quand même. On nous prend vraiment pour des cons. Au contraire, des lieux comme ça, tu laisses ouverts. C'est des lieux où tu te ressources, tu as besoin d'oxygène. Que dans la ville, tout est ouvert. Enfin, au Japon, tout est ouvert. Hein. Voilà, donc... Après, on va pas trop se plaindre parce qu'on a quand même notre liberté. On ne nous demande pas d'attestation, on ne nous demande pas ci, ça. On nous recommande de porter le masque. Mais si tu le portes pas, ils vont pas te casser les couilles en fait. Ils vont te dire de mettre le masque, mais ils vont pas t'obliger à le mettre dans certains lieux, quoi. Là, j'ai pas le masque, on va pas me casser les couilles. Bon, en même temps, il y a personne à part moi et ma voiture et les oiseaux. Qu'est-ce que tu veux? On va pas me saouler, non? Après, dans la ville, dans les trains, tout ça, je mets le masque. Mais voilà. Donc la situation est comme ça jusqu'au 11 mai. Ça ne me change pas dans ma vie. Hein. Je vais toujours au travail. On ne fait pas de télétravail. Enfin, ma société, non. Donc, c'est toujours pareil, quoi. Je prends le train tous les jours. Voilà. Je vais essayer de voir un peu ce qu'il y a là-bas. On va voir, je vais fermer la voiture. Bon, on se retrouve... Je vais voir ce qu'il y a dans les alentours. Laisser la voiture là-bas. Là, il y a un groupe de 3 scooters qui viennent de passer. Tu vois, ça avait l'air des jeunes. Ça avait l'air d'être des jeunes. Putain, je parle mal en plus. J'ai mis quand même le petit masque, on sait jamais, tu sais. S'il y a un vieux paysan qui va me casser les couilles. Là, on a un garage. Ah, il me faudrait ça, tu sais. Ici, dans la nature, tu sais. Un garage comme ça. Ça là. Ça pour mes voitures, mais là, mais c'est impeccable là. Putain, je pourrais travailler sur les voitures ici. Et j'emmerde personne. J'emmerde personne. Et au Japon, dans la campagne, tu trouves ce genre de choses. Tu vois, ces vieilles baraques là. Je pense pas qu'elles sont abandonnées. Enfin, elles sont abandonnées, mais il y a toujours un propriétaire, tu vois. Ça doit être un vieux. Et il laisse ça à l'abandon, tu vois. Le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, ça va être détruit et... ça serait cool que ça soit rénové, tu vois. Tu gardes la même structure, tu vois. Ah, mais ce garage, il a l'air d'être nouveau. Ça aussi, ça doit être un petit local, tu vois. Et il y a une maison là-bas. Je sais pas où est-ce que ça emmène. Bon, ça doit emmener dans la montagne, tu sais. Je vais pas y aller, quoi, parce que... On sait jamais, mais... Ce qui est bien dans la campagne japonaise, dans les montagnes, tu peux retrouver pas mal de maisons traditionnelles. Parce que dans la ville, maintenant, ils les détruisent la plupart et pour refaire des maisons qui n'ont pas d'âme, en fait. Qui n'ont aucune âme, en fait. C'est ça qui est dommage. Là, t'as un garage, là, tiens, tu vois. Il y a quand même de l'activité ici.
village, tu sais. Ils ont un problème dans leur voiture, ils peuvent aller là, tu vois. Là, il y a les scooters qui passent, tu sais. À mon avis, ils doivent chercher un lieu pour se poser, mais le problème, c'est qu'avec l'état d'urgence, ils ont tout fermé. Putain, le balai de l'époque. En bois de bambou, quoi. J'adore le Japon. J'adore. Le Japon, c'est un lieu, c'est un pays où tu te sens comme chez toi. T'es tout seul, tu sais. Et ça, c'est ça que j'adore, tu vois. T'es tout seul. Tu te promènes dans des lieux perdus, tu vois. Et tu pourrais te perdre toute la journée, tu sais, t'en as rien à foutre. C'est ce que je faisais quand quand je venais d'arriver au Japon, tu vois. Putain, j'ai cru qu'il n'y avait plus ma voiture, tu sais, en espace de 2 secondes, tu sais. Putain, j'ai envie d'aller voir là. Quand je venais d'arriver au Japon, il y a quoi, il y a 5 ans 5 ans, 6 ans, bah je faisais ça, tu sais. Je partais, j'avais un petit vélo et je partais me perdre dans la nature, tu vois. Dans la nature ou dans les villages, dans les villes, enfin bref, le Japon, t'as plein de lieux sympas à visiter. Bon, voilà la petite Povo là-bas. Là, il y a une maison en haut parce que je vois du linge. Putain, il y a du bambou ici, quoi. Là, ils ont dû faire brûler quelque chose, là. Bon, c'est ça qui est bien au Japon, c'est que tu peux te perdre et franchement, c'est ça que j'adore. Bon, là, le truc, c'est que je suis... Maintenant, je vis plus tout seul, j'ai quelqu'un, mais franchement, quand t'es tout seul au Japon, t'as un petit travail, t'es heureux. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. Enfin, tout ce que tu veux, dans la limite du respect quand même, tu vois. On va pas abuser. Ah, j'adore. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que cette petite vidéo vous en pensez. Donc la voiture va être réparée normalement la semaine prochaine, j'espère. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez aussi comme contenu. Des fois des petites vidéos comme ça où je vous parle dans la ville, enfin dans la ville ou dans la nature japonaise, ça peut être sympa, quoi. Tu sais, je vous parle en même temps, j'ai failli me péter la gueule avec ce truc là. Voilà, donc dites-moi ça dans les commentaires et ça fera plaisir. Abonnez-vous surtout. Mon Instagram JC Moteur Japon. De toute façon, il sera écrit. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne. Comme ça, il y aura beaucoup plus de motivation. Si vous voulez davantage de bons contenus, tout ça. Il faudra aussi que je change la GoPro parce que j'ai une Hero 4. Alors, tout le monde a des 0.8, des 0.9. Du coup, il faut changer tout ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde.